Salut YouTube, c'est Emeric, j'espère que tu vas bien. Alors oui, j'ai un petit peu chaud, mais en même temps je suis actuellement à Mian Yar ou Birmanie, et plus précisément à Yangon. Il est en train de pleuvoir, donc je te montre la ville et ensuite on ira plus précisément dans les terres. C'est parti. I got ish to do, flying through the sky in my parachute, dancing on the couch like I'm Tommy Cruise, on a one-man mission trying to see it through, yeah. I got the password, yeah, I finally got the password. Added up the numbers, now the math works. I got the way to make the path work. All these lights turning from red to green, timing is everything, and it feels so good to shine. Don't get a light. I'm living my best life, living my best life. So come and get a life. I'm living my best life, my best life. Hey, I'm popping like champagne, glass half full of like every day. No more working at or ballet. I had to rock the boat so I can ride the wave, yeah. I got the password, yeah, I finally got the password. Laughing cause I got the cheat code to life, and we all gonna be alright. Je suis au lac Kandogi qui se trouve plus ou moins au centre de Yangon et c'est vraiment l'endroit parfait pour observer un coucher de soleil. Perfect timing, sun is shining, nothing more I need, yeah. If you feel like this your best life, won't you sing with me? Là on a 9 heures de bus à peu près pour se rendre du côté de Calo pour un trek de 2 jours en direction de la Kinley. Le bus est plutôt confort, on a des sièges vraiment sympas, rabattables, avec télé, les films sont piratés je pense, mais bon on s'en fout. J'ai pris ma batterie externe pour pouvoir recharger le téléphone, donc franchement ça va aller, je pense que 9 heures de bus, on se retrouve quand même dedans. Et petite chose, il doit faire 9 ou 10 degrés dans le bus, donc prenez de quoi vous couvrir si vous faites ce bus de nuit ou peu importe les bus de nuit en Asie. Et puis on se retrouve d'ici quelques heures à Calo ou peut-être dans le bus. I'm feeling like a hummingbird in springs in bloom. Ça fait à peu près 2 heures là qu'on roule, on vient de s'arrêter à une sorte de station où t'as un restaurant et t'as de quoi manger. Pour l'instant ça se passe vraiment pas mal dans le bus, c'est hyper confortable, il fait un petit peu frais mais il nous donne une couverture, on a eu un petit truc à manger mais enfin pas grand chose donc on va acheter ici. Et sinon pour le moment j'ai pas trop utilisé leur télé, je t'avoue j'ai téléchargé des vidéos juste avant de partir en bus et franchement agréablement surpris, j'ai eu peur qu'on soit vraiment dans un truc pas très confortable pendant 9 heures mais pour le moment ça va, on essaiera de dormir un peu plus tard. Là il est à peu près 20h et je te dis un peu plus tard. I'm feeling like a hummingbird in springs in bloom, springs in bloom, brand new colors like I haven't seen. Du coup on est arrivé cette nuit, enfin ce matin vers 4h du matin avec le bus de nuit à Calo. Ça s'est passé vraiment bien le trajet, j'avais un peu peur que ce soit long au final en regardant les vidéos YouTube que j'avais enregistrées et puis en dormant c'est passé super vite. Du coup on est arrivé vers 4h à Calo, on a rejoint la chambre, on a dormi un petit peu puis on est allé visiter la ville et réserver le trek pour demain vers le lac Kinley. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble Calo puis on se retrouve demain matin. Brand new colors like I haven't seen, because I'm with you, I'm with you. Right now, I'm feeling something. Right now, it's never felt quite like this. The rush, the rise, the climb. Oh, right now I feel alive, 'cause every moment here is a gift. It's never
felt quite like this. It's never felt quite like this. Feels like I'm dancing in poetry in shades of blue, shades of blue. No words, words can't ever quite explain. On vient juste d'arriver là à notre logement du soir pour le trek qui est un monastère. C'est juste génial de pouvoir dormir dans un monastère ce soir. D'ailleurs, si vous voulez faire un trek à Callao, je vous le conseille, c'est soit 2 jours et 1 nuit, soit 3 nuits et soit 3 jours et 2 nuits, il me semble. Et on est parti avec l'agence Jungle Trekking, je vous l'ai créé sur la vidéo. Et donc on a marché à peu près, on est parti plus de 7 heures, sachant que c'est de la marche alternée, donc on marche un petit peu. Après on s'est arrêté manger dans un village chez des habitants, c'était super bon et super cool. Après on est reparti, on a pu se baigner dans une rivière. Donc après ce moment-là, on a marché en faisant quelques petites pauses. On a pu marcher et puis là on est arrivé au monastère qui est juste incroyable. Je vais vous le montrer en vidéo, je vais également vous montrer la journée avec quelques belles images. Et puis demain on repartira pour 6-7 heures de marche à peu près dans la matinée pour arriver au lac Inle. En tout cas, si vous venez en Birmanie et près de Callao, je vous conseille vraiment de faire ce trek pour aller au lac Inle. C'est encore le meilleur moyen de découvrir les environs, puis découvrir des locaux, des villages. Et donc je vous laisse sur des images de la journée et puis on se retrouve demain après la dernière journée de trek. Quite like this. It's never felt quite like this. Feels like I'm dancing in poetry. On vient d'arriver au lac Inle, donc après 2 jours de trek, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez le faire soit en 2 jours, soit en 3 jours. Nous, on l'a fait en 2. Donc là, on est à l'hôtel Ticout, je vous l'ai créé sur la vidéo, mais ça n'a pas trop d'importance. Donc le trek, on est parti vers 7h50 ce matin et on est arrivé à peu près à 15h, sachant que la dernière heure et demie, on a pris un petit bateau, une petite pirogue pour traverser tout le lac. C'était vraiment super beau, on a pu voir un petit peu les paysages avec les bateaux de pêcheurs. Ça a perdu un petit peu d'authenticité parce que vous allez voir, certains pêcheurs vous demandent de l'argent après les photos. Donc on ressent quand même le côté business, mais en tout cas la partie trek était vraiment super bien. Je regrette pas de l'avoir fait et selon moi avec Bagan c'est vraiment un incontournable de faire Callao, lac Inle en trek, soit en 2 jours soit en 3 jours, c'est vraiment vous qui voyez. Après si vous avez des problèmes de ventre ou si vous vous sentez vraiment pas très bien, je vous conseille d'éviter de le faire parce que les toilettes c'est vraiment à la birmane et vous allez marcher vraiment pendant 2 jours. Mais moi qui n'ai pas spécialement de conditions physiques, je l'ai plutôt bien vécu. C'est un petit peu lourd sur les épaules avec l'appareil photo, le drone et tout le reste. Mais en tout cas, ça se fait super bien et les paysages sont vraiment magnifiques. Donc si vous venez en Birmanie et dans la partie lac Inle Callao, je vous conseille vraiment ce trek. Et comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, on est parti avec Jungle Trekking, je vous l'ai créé sur la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce trek là si vous venez ici, c'est vraiment super bien. Wandering hard on a crazy ride, an open road and a deep blue sky. Feel it calling me like the wind. Trust the compass down in my skin. Walk straight, stay right. That's what they say to me, but I don't fit right inside the lines. I hear the calling down in my bones, so I'm following where my arrow goes. No one knows what the future holds, so I'm following where my arrow goes, following where my arrow goes. When I was young, my mom told me, son, that soul of yours was born to run. It's your adventure for you to choose, and you'll know home when you find your roots. Just remember, don't walk straight, stay right. That's what they say to me, but I don't fit right inside the lines.
Petit changement de programme, à la base on avait prévu de rester 3 jours à peu près au lac Inle et au final durant le trek on a rencontré des personnes avec qui on s'est bien entendu et pendant une conversation en fait on a parlé d'un festival qui se trouve à peu près 1 heure du lac Inle au nord, qui est le festival de la ville de Tongi. Ça a lieu chaque année au mois de novembre et c'est un festival où énormément d'habitants de Myanmar vont. C'est un lâcher de plein de ballons lumineux, enfin des ballons vraiment géants avec à l'intérieur des feux d'artifice ou juste des lumières. Apparemment c'est super beau et il y a pas mal de monde, c'est gratuit d'ailleurs comme événement. Du coup on va y aller puis je vais vous amener avec moi. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai des méga cernes. En fait, on est rentré du festival hier vers 1 h du matin, puis on a enchaîné, on s'est levé vers 6 h pour prendre un bus de jour qui a duré 10-12 heures parce qu'on a eu une sorte d'accident sur la route, donc ça a retardé le truc. Et on est arrivé là à Bagan, je vous ferai une autre vidéo dédiée à Bagan et à Mandalay d'ailleurs, qui sera la partie 2 de cette vidéo. Mais je voulais revenir rapidement sur le festival de Tongi qu'on a fait hier. J'espère que vous avez aimé les images parce que je sais pas si j'ai aimé ce festival en fait. On pourrait diviser la soirée en 2 parties. En fait, il y a eu la première partie qui était catastrophique. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. Et la deuxième partie qui était vraiment cool avec le beau spectacle de ballons. En fait, pour en revenir à la soirée, on est allé au festival. Déjà, on a mis 2h30, je crois, pour y aller au lieu de 40 minutes, 1 heure, tellement il y avait de monde. Sachant qu'on était à l'ouverture. Donc, tout ce que je vais vous dire, peut-être que ça a joué du fait qu'on était à l'ouverture. Ça se trouve, les autres jours, c'est différent. Mais en gros, on est arrivé au festival et c'était bondé de monde. Mais quand je vous dis bondé, je sais pas si on le verra sur les images, mais c'était une foule humaine. Tout le monde se poussait. On n'arrivait pas à bouger. C'était vraiment notre corps, notre seul espace vital. On a des membres du groupe qui sont mis à pleurer, qui ont fait des crises d'angoisse tellement c'était vraiment angoissant. J'ai pas spécialement peur de la foule, mais là pour le coup on était tellement serrés, on n'arrivait pas à marcher. T'as des gens qui se battaient. La plupart des Birmans viennent avec leurs enfants, ce qui fait que tu voyais des enfants se faire piétiner. Enfin, c'est vraiment pas un endroit où t'amènes tes enfants. Et donc cette partie c'était vraiment catastrophique. On s'est dit on va jamais tenir. Enfin, faut qu'on parte. Au bout d'1 heure, 1h30, je crois, on a dû faire peut-être 2 mètres. Et on a trouvé un petit chemin. On s'est échappé. Là, on a trouvé une colline et quelques locaux et des militaires qui protégeaient la colline. On a réussi à monter dessus et là on a pu attendre pour le spectacle. C'était vraiment beau avec tous les ballons qui s'envolaient. Enfin, on l'a vu de loin du coup, comme vous le verrez sur les images, mais on pouvait pas rester dans la foule. C'était vraiment angoissant, c'était anxiogène et c'était surtout hyper dangereux. Je saurais pas vous dire si j'ai aimé cette expérience ou pas, mais si vous pouvez le faire, l'expérimenter, si vous voulez y aller, n'hésitez pas, mais n'amenez pas vos enfants. Enfin, pour moi c'est dangereux, surtout le soir pendant l'ouverture, mais si vous avez par exemple mon âge ou un peu plus vieux et que vous êtes avec des potes, vous pouvez essayer d'y aller. Après c'est vraiment à vos risques et périls, mais ça vaut le coup pour le spectacle, mais sinon tout le reste c'était vraiment difficile d'y accéder. En tout cas, c'est la fin de cette première partie de vidéo. On se retrouve très vite pour la deuxième partie qui sera vraiment sur Bagan et sur Mandalay. J'espère que cette première partie vous a plu. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais en tout cas, on se retrouve pour la suite des aventures. On part à peu près 4 mois en Asie. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans la vidéo. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette première partie. Et n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, alors profitez. Ciao!